Alors, salut à tous et à toutes. Je m'appelle Dieudonné Ramazani Lukundula. Voilà mes trois noms. Vous les retrouvez facilement sur les plateformes, les réseaux sociaux et partout où vous voulez trouver ces noms. Alors, moi, je suis écrivain et auteur. Je viens d'écrire un nouveau livre encore sur l'éducation. Le titre, c'est « Quand l'éducation rate ». Voici le titre du livre. Ce livre a été publié au mois de juin passé 2025. Alors, ce livre, c'est une réponse à mon ancien livre sur aussi quelle éducation pour les écoles en Afrique postmoderne. Dans ce premier livre, je parlais de facteurs qui influencent l'éducation formelle, entre autres les syllabus, les méthodologies, les procédés d'enseignement, les matériels didactiques, les positions d'un enseignant, et tout ça, je parlais dans le premier livre. Celui-ci, maintenant, je parle de l'éducation. Quand l'éducation maintenant rate, c'est les fruits maintenant de l'éducation. Vous et moi, sans ignorer, on connaît que nous évoluons dans un système éducatif en Afrique, dans nos écoles en Afrique, qui sont c'est un système déjà vétuste. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que les colons qui nous apportaient ces systèmes avaient fonctionné et été en vogue. De se dire, c'est un système qui nous avait été importé déjà dans les années 60, et bien avant cela, quand l'éducation formelle a été imposée et aussi employée chez nous pour élever les Africains au rang des intellectuels, cela nous a réellement, sans oublier, nous a élevés d'un côté, mais comme des encyclopédiques ou encyclopédistes. Ça, c'est d'un côté. Alors, de l'autre côté, ça pouvait normalement, comme débouché, nous apporter le pain sur la table. Alors, je m'étonne et m'inquiétais dans ces livres. Pourquoi on passe 25 ans de vie estudiantine en train d'étudier et puis revenir même bredouille sans avoir un pain sur la table? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors qu'on appelle l'éducation la clé du développement. L'éducation qui développe tout un pays, toute une nation et tout un peuple. Le peuple est pauvre, les pays continuent toujours à s'incliner vers la pauvreté extrême. Alors, où est le problème? Le problème, est-ce au chef de chacun de nous ou le problème, c'est le système lui-même là qui ne nous permet pas de développer? Alors, j'ai remarqué, à peine que j'ai quitté l'Afrique, que je suis venu en Europe, j'ai fait un peu des comparaisons dans laquelle j'ai regardé, il y a question de mémorisation d'un côté et de la compétence de l'autre côté. L'Européen qui nous a apporté ce système éducatif, lui a déjà changé son système et il actualise ça après presque chaque année ou 2 ans ou 5 ans. Alors, un curriculum éducatif, normalement, doit être revu si c'est plus tard, chaque 5 ans. Mais si c'est bien avant, c'est après 2 ans, on doit revoir les curriculums éducatifs. Ça s'est fait chez nous, point d'interrogation. Si ça se faisait, on allait le voir. Alors, ça me pousse de dire que ça ne se fait plus ou ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons des systèmes éducatifs, des fonds et des formes, c'est la même chose. Regardez, en République démocratique du Congo, par exemple, on a 3 ans de l'école maternelle, 6 ans de l'école primaire, 6 ans de l'école secondaire, ce qui fait déjà 15 ans. Alors, plus, si tu ajoutes 5 ans de l'université, ça fait déjà 20 ans. On ne met pas ceux-là qui reprennent l'année et tout ça, tout ça. Ça peut nous amener jusqu'à 25 ans. Alors, ces 25 ans, l'enfant vient de naître et il fait déjà 25 ans, un cycle de mémorisation de 25 ans. En Europe, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont des écoles, ces écoles contiennent tout. Quand je dis tout, je dis et des ateliers, et des laboratoires, et tout, ils contiennent tout. Alors, ces écoles, quand l'enfant étudie, il étudie tous les cours en caractère pratique. Ce sont des cours qui permettent l'élève d'étudier et d'aller voir ce qu'il a étudié tout de suite. Et en Europe, il n'y a pas beaucoup d'écoles comme il y en a chez nous. Chez nous, nous avons toute une ribambelle des écoles qui naissent du jour au lendemain. Et puis, ces écoles n'ont pas tout, manquent presque de tout. Nous n'avons que des salles de classe et parfois des bancs, une nouvelle école, mais avec des bancs déjà Zalambo. Alors, ces écoles ne nous permettent pas d'abord de bien nous asseoir. Ça, c'est de 1. De 2, ces écoles manquent où aller faire de la pratique. Imaginez-vous, ici, par exemple, ils étudient même de la cuisine, comment couper de l'oignon.
à l'école et ils vont à la cuisine faire cette pratique. L'école a une cuisine de renommée. Alors, si à l'école, ils vont à la cuisine pour faire la pratique de comment couper l'oignon, chez nous, si on se permettait de mettre ces cours, par exemple, à l'école secondaire, chez nous, où est-ce qu'ils vont aller? Parce que si nous manquons même de la bibliothèque, une autorité étatique, gouvernementale, dans son système, permet l'ouverture de l'école sans aller voir l'école détient quoi? Ça devient quelque chose à se dire que vraiment l'éducation rate, parce que le produit de cette éducation sera un élément déjà, disons, raté. Ça, c'est de l'autre côté. Il y a le système où on s'est dit, de forme, c'est le nombre des années, la couleur de l'école, l'état du tableau qui est déjà tableau noir, ce qui est déjà aussi évolué ici dans ce sens qu'il y a les tableaux blancs ici, ils écrivent parfois avec des marqueurs, parfois aussi ils font ce que nous appelons les marqueurs et puis les tableaux blancs. Vous voyez? Alors voilà ce qu'il y a ici comme un développement de formes. Ce développement de formes, c'est aussi étudier par exemple l'agronomie, l'agriculture. Une école ici, chez nous, école secondaire, c'est tout élève qui passe à l'atelier. C'est tout élève. Donc, si on étudie l'agriculture, si on étudie la menuiserie, si on étudie l'histoire, on étudie la géographie, nous tous, nous passons à ces pratiques-là. C'est-à-dire de première année secondaire jusqu'en 4e année. Ils passent tous par là. C'est à l'école, c'est au cycle supérieur, 5e et 6e, où maintenant, ils vont se spécialiser à une option clé. Dès le départ, ils ont tous les mêmes bases. J'étais surpris dans les fonds maintenant, c'est avoir un fond de qu'est-ce qu'il faut étudier. En Europe, par exemple, je prends l'exemple de philosophie. C'est là qui font la philosophie au pays. Ils n'étudient pas la philosophie africaine. La philosophie africaine, c'est une option pour eux. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas même s'il y a une philosophie en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent les philosophes et puis les idées des philosophes-là, ils les corroborent avec la praticité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? C'est-à-dire, ils ne vivent pas dans un monde. Quand vous prenez un Congolais, par exemple, quand il vous parle de la philosophie, ils vous font de la cotation. Platon a dit ceci, Aristote a dit cela. Alors que chez eux, ici, c'est que l'idée clé est quoi? Par exemple, il parle de l'émancipation. Simone de Beauvoir a dit ceci sur l'émancipation. Et qu'est-ce que cela nous apporte dans la société actuelle? C'est ce que John Dewey dit de learning by doing. Et on étudie en agissant. C'est-à-dire, nous étudions une théorie et nous savons, ça nous amène où dans la praticité. Voilà où on bloque. Alors, prenons maintenant les débouchés. Les débouchés, c'est qu'ici, quand j'analyse la situation des villageois chez nous, les villageois, c'est pas une insulte, les villageois, ceux-là qui habitent au village, par exemple, les gens là qui étudient, qui sont au village et qui n'ont rien, par exemple, de l'école, mais ils savent produire des maniocs. Ils vous produisent les maïs, ils vous produisent les légumes, ils amènent les charbons en ville. Ce sont ces pauvres illettrés qui fabriquent cela. Vous voyez où il y a ce que j'appelle ici controverse éducationnelle, où on ne parvient pas à se dire que voilà où l'éducation a raté, et elle a bien raté en ville, et elle essaie de réussir au village. Au village, ils n'ont pas une éducation formelle. Alors, ce qu'ils font au village, c'est ce que nous devrions normalement faire quand nous étudions. On étudie en connaissant ce que cette éducation va nous rapporter juste après les études. Alors, dans ces livres, vous allez trouver les statistiques de ceux-là qui ont répondu et d'où il y a les problèmes surtout de révision, de standardisation et de la modification des méthodologies à suivre, où vous allez voir où j'ai fait un peu de sillage sur les rôles de l'élève, les rôles de l'enseignant, les rôles de l'école, les rôles du surveillant et les rôles du directeur de l'école, tenant compte aussi de la part des parents dans cette croissance de l'enseignement. Alors, en gros, voilà ce qu'il y a de l'éducation qu'il y a dans ce sens-là, où j'ai vu qu'il y a un problème. Maintenant, le vrai problème, c'est où? Le vrai problème, c'est, j'ai bien dit qu'on essaye de façonner, de fabriquer les encyclopédistes. On rate de fabriquer les compétents. OK? Alors, comment on fait? C'est que chez nous en Afrique, ce qui est déplorable, c'est qu'un enseignant qui donne géographie, c'est le même enseignant qui te donne les cours de français. C'est le même enseignant qui te donne les cours de chimie. On ne sait pas quand est-ce que cet enseignant s'est préparé dans tous ces domaines.
cela laisse déjà déplorer la situation. Et puis, l'enseignant là ne va pas bien se préparer et ça sera un enseignant qui donnera seulement de superficiel. Et c'est ce qu'on est en train de former. On forme des élèves superficiels, des élèves qui ne parviennent pas aujourd'hui à pointer avec exactitude l'élément étudié avec l'élément qu'il voit dans son environnement futur. Ça, c'est un grand problème, un grand défi à relever. On relève ces défis, la solution dans ces livres, je dis, si le gouvernement pouvait fermer beaucoup d'écoles, fermer des petites écoles qui naissent et qui n'ont pas même des succursales, même des enceintes où les enfants peuvent se récréer, sauter, jouer à la récréation. Parce qu'en pédagogie, la récréation est un élément très important. Alors, et où l'enfant doit se mettre debout, doit aller dégourdir ses muscles, et puis après venir étudier encore. En Europe, par exemple, la récréation, c'est quelque chose de très important, où après un cours, l'élève doit se mettre debout, changer les classes, de cette classe à une autre classe. Par exemple, s'il a étudié le français, il doit aller étudier maintenant dans l'atelier comment, par exemple, fabriquer un marteau. Et l'élève doit sauter tout de suite, aller dans un autre endroit. Alors, cela permet la mobilité de l'élève, qui permet aussi à rafraîchir aussi son corps, afin de donner à la pensée encore l'énergie d'étudier l'autre cours. Voici où nous ratons. Alors, les autorités vous permettent d'ouvrir les écoles, mais ils ne vous permettent pas de surveiller l'école ou de faire l'inspection, de voir si l'école a toutes ces facilités. Chez nous, on en manque encore. Et c'est la majorité de beaucoup d'écoles en Afrique, parce que j'ai sillonné un peu de pays en Afrique où j'ai vu que nous avons tous cette maladie, la maladie de ne pas surveiller, suivre, voir si les écoles détiennent toutes ces facilités. On parvient à permettre aux écoles d'ouvrir leurs portes, on parvient à avoir les enseignants et on peut même appeler que nous avons l'enseignement gratuit, la gratuité de l'école, mais on ne parvient pas à renforcer cette gratuité. On peut avoir la gratuité, mais le produit de la gratuité devient de la négligence et de la raté dans la société. Alors, pour permettre à éviter ces ratés, voici le livre, je vous publie ce livre, qui se trouve dans toutes les plateformes. Ça s'appelle « Quand l'éducation rate ». C'est un livre qui a toutes les réponses possibles sur la question où notre éducation rate. C'est le système éducatif, de fond à comble. Alors, chers lecteurs, je vous appelle à lire ces beaux livres à votre disposition. Si vous voulez, vous trouvez ça partout. Mais sinon, vous me trouvez sur ma plateforme, vous écrivez mes noms et puis vous me trouvez tout de suite, vous commandez votre livre et tout de suite je vous fais parvenir. Surtout, que ce message parte tout de suite aux oreilles de nos autorités étatiques, à nos parents qui envoient leurs élèves dans les écoles, parfois qui manquent des noms et qui manquent même de facilités, et aussi à nos enseignants qui vont donner cours dans les écoles où il n'y a pas de facilité. Et tout cela les rend plus et plus encore beaucoup livresques que des compétents enseignants. Merci et à la suite.